je me présente. Je suis Lydia d'Abigail Création. Ma première vidéo, j'ai pas du tout l'habitude, donc pardonnez-moi s'il y a des petites erreurs, s'il y a une mauvaise lumière, une mauvaise gestion, je sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Donc voilà. Couture depuis très longtemps. Ma maman en faisait déjà. Puis arrivée à 14 ans, déjà je ne faisais pas grand chose à l'école, c'est pas bien. J'ai ma 5e. C'est la seule classe que j'ai redoublée, mais bon bref, c'était pas non plus joyeux. Elle m'a dit il faut que tu fasses quelque chose, si tu veux faire un CAP ou si tu veux apprendre un métier. Donc j'ai dit oui, je veux bien, mais je ne sais pas quoi faire quoi. Puis à l'époque, on jouait encore à la poupée quand même assez tard, enfin en tout cas pour ma part, hein, on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas tout ça. Tu fais pas de la coiffure ou de la couture, je te vois toujours avec tes poupées. Et je faisais des petits trucs au crochet, même voilà, je faisais un petit peu de crochet à l'époque, je prenais les chutes de tissu, je faisais des petites babioles et tout. Elle me dit pourquoi tu fais pas un CAP de couture? Moi je dis oui, pourquoi pas. Et voilà, j'ai commencé comme ça, donc j'ai 51 ans aujourd'hui, donc vous voyez que ça fait un petit bout de temps que je couds. Je suis mécanicienne en confection, c'est-à-dire que moi j'ai un CAP d'industrie de l'habillement, et donc tout ce qui est haute couture, tout ça, couture à la main, je suis un petit peu une quiche, hein. Je me débrouille hein, bien sûr avec l'expérience, mais bon c'est pas mon fort. Là d'ailleurs je dois faire un manteau à mon fils. La doublure me pose un gros problème, voilà, donc parce que j'ai appris les bases à l'école, mais ça fait très longtemps. J'ai déjà essayé plusieurs fois de monter des manteaux, au niveau de la fente de la doublure elle est toujours, voilà, mais ça sera plus tard. Donc là c'est ma première vidéo, il n'y a pas de couture à proprement parler. Je voulais juste faire une vidéo sur les achats internet, parce que là j'ai fait beaucoup de commandes sur AliExpress. Alors bon, surtout ne me jugez pas, parce que je voulais faire voir un petit peu ce que ça donnait, sachant que dans beaucoup de magasins du genre, enfin je veux pas trop les citer pour pas trop les casser non plus, c'est pas mon but, vendent des choses qui sont fabriquées en Chine. C'est exactement les mêmes produits, sauf que ça vaut une blinde. Donc, comme on n'est pas des pigeons, et puis que de toute façon, que ça vienne de Chine, que ça aille au magasin, que ça soit livré au magasin, nous, on commande au magasin, soit par internet des fois parce qu'on n'a pas le choix, ou il faut qu'on prenne la voiture pour faire des kilomètres pour aller. Enfin, je veux dire, excusez-moi si ça tremble un petit peu, parce que je suis sur une petite table, je vous montrerai ça aussi un petit peu plus tard, une table que je me suis faite. Et comme j'ai des grandes pattes, je donne des coups de genoux dedans. Oui, donc du coup, oui, qu'on fasse venir de Chine, eux ils le font venir aussi de Chine, et que nous on doit aller, enfin, et puis ça passe par des fournisseurs et ainsi de suite, enfin l'impact sur la planète, je suis pas sûre que ça change grand chose, sachant que ce sont les mêmes produits, on est bien d'accord hein, pour beaucoup de choses. Alors moi je suis pour faire marcher les petits commerçants. Moi-même, j'ai été créatrice, j'ai été auto-entrepreneur pendant un petit moment. Voilà, oui, je suis pour faire marcher les petits commerçants et les créateurs et tout ça, quand c'est vraiment fabriqué en France. Ok, il n'y a pas de souci. Quand c'est les mêmes produits et qui sont revendus, je ne sais pas trop combien de fois, plus cher en magasin, là et on peut se poser des questions. Donc je ne peux pas vous redonner les dates auxquelles j'ai commandé, auxquelles j'ai reçu. J'essaierai de vous mettre des liens, mais comme c'est ma première vidéo, je ne sais pas trop comment on fait, donc au montage j'essaierai de vous monter tout ça. Et les pressions cam, ou c'est comment déjà, avec la pince prime, voilà. Donc ça j'ai commandé sur AliExpress. Donc dedans il y a la pince, après il y a donc un petit fascicule pour montrer comment
ça marche. C'est tout en chinois, mais je pense que on n'a pas besoin de connaître le chinois pour voir comment ça marche. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a un petit tournevis pour changer les matrices. Pour les tailles différentes de pression à ce sujet, il faudra que je dise quelque chose après. Donc là, il y a la tige qu'on met dans le ressort, voilà, avec les matrices. Et un petit poinçon pour percer le tissu un petit peu et pour enclencher après le petit pic de la pression. Quand je l'ai reçu, il était un petit peu, beaucoup même tordu au bout. Hein. C'est pas de la qualité, hein, faut pas se leurrer. Mais il est bien pratique quand même. Du coup, je l'ai limé et puis voilà, tout va bien, ça pique bien. Je m'en servirai même peut-être pour la couture. 3 tailles différentes, normalement la taille 3, la taille 5 et la taille 8. La taille 8, j'en ai jamais vu. La taille 3, on peut en trouver, mais c'est pas évident. J'aimerais bien en avoir parce qu'elles sont plus petites. Normalement, elles sont plus petites. J'aimerais bien par exemple pour les affaires de bébé, pour les bodys, tout ça, ça peut être quand même, ça peut être bien pratique quand elles sont plus petites. Et donc là, c'est la taille 5, donc c'est la taille, je pense que c'est la taille standard, c'est celle qu'on trouve, voilà. Donc c'est livré, on a la boîte avec toutes ces couleurs, la pince, tout ça. Donc j'en ai eu pour une quinzaine d'euros environ, donc avec la pince tout. Sachant que la pince Cam, si vous la commandez sur, je crois c'est sur Rascol ou que vous allez à Mondial Tissu ou quoi, je crois que c'est juste la pince 15 € dans ces eaux-là. Il me semble, si je dis pas. Donc après, vous avez toutes les pressions à acheter à part. Le seul petit souci, alors j'étais très contente. Déjà, la boîte, elle est super. Enfin, moi, j'adore. Elle est quali, ça va, elle est bien. Juste un petit souci, c'est que j'ai voulu faire... j'ai fait un petit t-shirt à mon petit-fils, parce que oui, je suis mamie. Et j'ai voulu lui mettre des petites pressions bleues. Et je me suis rendu compte, et il n'y a que pour ce coloris-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la machine certainement, il ne devait plus y en avoir. Je n'ai que les, je crois, je ne sais pas sur quel coloris c'est, je n'ai que les femelles ou que les mâles. Enfin bref, je n'ai qu'une partie de la pression. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Le prix et pour ce qu'il y a dedans, c'est pas dramatique. Franchement, c'est pas grave. On peut faire un système de déco, genre un peu comme des rivets. On met qu'un seul côté pour un gamin, sur un sac, qu'importe, sur un pantalon. Je me débrouillerai, je trouverai... le moyen de les utiliser, c'est pas, franchement, c'est pas dramatique. Et j'en ai recommandé après. Donc du coup, à part, parce que bah, des coloris, il en existe énormément. Donc voilà. Voilà. C'est pas joli tout ça. J'ai des couleurs magnifiques. Regardez-moi ça, c'est super. Et ça. Voilà. Et j'ai acheté ces petites boîtes aussi, qui n'ont rien à voir avec AliExpress. Vous avez dû les reconnaître si vous allez chez Action, si vous avez un Action chez vous. C'est pareil, Action, on critique, mais il y a des trucs, mais c'est génial, quoi. Enfin bon, on va où notre porte-monnaie nous mène, n'est-ce pas? On se laisse emporter. Hein. Moi, je suis pareil. Hein. L'IKEA et tout ça, je tente à essayer d'utiliser, à réutiliser. Mais bon, je le fais quand même. Hein. Je suis pas non plus... Enfin, j'essaie de réutiliser des tissus, j'en achète aussi. Hein. Là, j'ai un carton que j'ai pas ouvert encore, que j'ai commandé chez Benitex. Du tissu et je l'ai reçu le 24 décembre, je crois. J'ai toujours pas ouvert le carton parce que je voulais faire justement une vidéo. Donc, mais j'ai été tellement emportée. Voilà, j'ai fait des travaux pour mon atelier. Je vous montrerai aussi tout ça.
Je me suis fait ma table qui est géniale, je suis trop contente. Enfin voilà. Mais bon, voilà, donc c'est une petite parenthèse. Voilà, alors donc ça c'était pour les pressions. Du coup, je les ai utilisées et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai 3 exemples comme ça vite fait. Donc j'avais récupéré un sac, donc il y avait des défauts dessus, certainement des défauts de fabrication. Il n'était pas entièrement monté, donc il était à plat en fait, il y avait les poignées dessus. Et j'ai fait un montage vite fait comme ça, je me suis pas... voilà, pour les courses, ça fait un grand cabas, c'est génial. J'essaierai de vous mettre des photos un peu plus précises. Donc voilà, donc je l'ai fermé, voilà, ça donne ça. Voilà, c'est un grand cabas. Et j'ai mis des petites pressions pour le fermer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien pour la mise au point. Et ça fonctionne bien. Hein. Super. Hein. Ça fait quelques jours déjà qu'on l'a. Donc voilà. Voilà, c'est un sac, ça m'a rien coûté. Ça recycle, ça évite de jeter, de gaspiller des choses bêtement. Après, bah, du coup, j'avais... alors, je tricote des écharpes. Hein. Et tout, moi, c'est à peine si je sais monter une écharpe. Hein. Même sur une écharpe, j'arrive à faire des conneries. Donc, voilà, c'est pour vous dire. Mais j'ai un gros défaut. C'est quand je me lance dans quelque chose et que ça me plaît, sans savoir si ça va durer dans le temps. J'achète. J'ai un très gros problème. Vous verrez mon atelier, c'est indécent. Mais quand je dis indécent, c'est indécent. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Après, j'ai quand même accumulé au fil des ans. Ça fait, comme je vous répète, des années que je couds. Ça fait pas 2-3 ans. Hein. Ça fait 40 ans que je couds presque. Hein. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu le temps d'accumuler. Mais bon, au fil du temps, je vous expliquerai un petit peu tout. Alors, je m'étais fait une petite trousse vite fait avec du simili. Du simili cuir. Bon, il n'est pas top. Franchement, je suis pas fan. J'en avais pas acheté beaucoup d'ailleurs, mais je suis pas fan. Et du coup, j'ai fait un truc comme ça. Hein, c'est pas vraiment un patron. Voilà, c'est... Donc j'ai fait juste les petits coins comme ça. Là il y a une petite couture, les petits angles, donc qui mesurent environ 2 cm. Donc là il n'y a pas de couture. Hein. Il y a une couture juste ici. Et puis un petit rabat. Alors au début, donc il n'y avait pas les pressions. Et le rabat, je le mettais comme ça à l'intérieur. Voilà, mais bon, je trouvais pas ça au top. Et quand j'ai reçu mes pressions, j'ai dit voilà, je ferme. Et c'est super. Donc dedans, j'ai toutes mes aiguilles à tricoter, mes crochets, mes épingles. Enfin, j'ai ça. Comment on appelle ça? Puis il y a les contrants aussi. Je fais des grimaces hein, tout le temps là. Pas fan hein, quand même. Voilà, j'ai des petites... tout plein de petits accessoires que je ne me sers pas, bien sûr. Enfin, je m'en suis servi. Hein. Les contrants, je m'en suis servi. Enfin, je m'en suis servi, mais ça m'a pas aidé plus que ça, parce que j'ai fait quand même des bêtises. J'avais acheté un lot de crochets. Je suis plus crochet, donc je vais peut-être m'y remettre un petit peu aussi. Un lot de crochets, pareil, chez Action. Je ne les ai pas essayés encore. Il y a plusieurs tailles, plusieurs coloris. C'est sympa, je trouve. Et puis, j'ai un crochet qui date, mais alors de... J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, de celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Si ça fait la mise au point. Je ne sais pas si on voit. Bref, il y a marqué Ariel dessus. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu. Hein, dans les paquets de lessive avant, il y avait dans les Bonux. Enfin, c'était plus Bonux à l'époque. Mais bon, là, il y a marqué Ariel. Donc, ça devait
Ça devait être Ariel, du coup, un peu, voilà, paquet de lessive Ariel. Et on avait des petits cadeaux de crochet. Donc, ce crochet, ma mère s'en servait. Et elle me l'a donné et j'y tiens j'y tiens, quoi. C'est bête, hein. Il est génial, en plus, parce que j'en ai un autre et qui est pas, il est pas top. Il accroche la laine. Il est pas super. Donc, voilà, ça va plus rentrer, bien évidemment. Je vais commencer par les aiguilles, je mettrai le reste après. Donc du coup, je vous ferai une petite vidéo aussi avec les écharpes que je me suis confectionnées. Je me suis fait 2 écharpes, je vais en commencer une 3e. Ben, celle-là, j'hésite à la faire au crochet, je sais pas, ou au tricot avec un autre point, je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire ça. Ça va pas rentrer, si. Je vais faire ça après. Ça va me fatiguer. Voilà, si c'est bon. Donc voilà pour les petites pressions. Et en dernier, pour l'utilisation des pressions pour le moment. En tout cas, j'en ai l'utilité, je suis contente. Ça, c'est pour mon petit chabichou. Mon petit bébé d'amour. Un petit sweat que j'ai fait dans un vieux pull, enfin un vieux sweat à moi que je m'étais confectionné tout simple, hein, franchement un truc basique. Donc je voulais pas jeter, bien évidemment. Il était un petit peu bouloché, donc je l'ai débouloché. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin bref, j'ai enlevé toutes les bouloches et tout. Donc le tissu il est nickel maintenant, tout propre et tout. Et j'ai recoupé dedans un petit sweat. Donc le patron c'était par contre, mais je ferai une vidéo là-dessus. Je crois que c'était un octobre. Voilà. Donc du coup, j'ai mis 3 petites pressions. Mais ça tient. C'est super. Hein. Franchement, je suis trop contente. J'ai hésité longtemps quand même à les acheter, ces pressions. C'est génial. Je suis ravie. Puis les deuxièmes, pareil, c'est des coupons qui me restaient. C'est flashy, hein. Je vous l'accorde. J'avais fait des t-shirts comme ça à mes fils. J'ai 3 fils, 3 grands-fils. Et pareil, du coup, alors c'est pour ce t-shirt que je voulais mettre des pressions bleues. Et que je me suis retrouvée, vous savez pas de pression bleue. Alors, comme il y a du rouge, du coup, j'ai mis... ah, là par contre, ouais, ça tire un peu parce que c'est du jersey un petit peu fin. Et du coup, il vaut mieux mettre l'ongle à l'intérieur pour décoller. Mais sinon, ça tient. Voilà. J'aurais dû renforcer un petit peu avant de la mettre, mais bon, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Donc voilà, pour les pressions. Ensuite... oui, du coup, on parlait de déboulocheur. Alors, où c'est qu'il est le vilain? Où c'est que je l'ai mis? Je m'étais acheté il y a quelques temps. Alors, par contre, là, c'était pas sur AliExpress, c'était sur Wish. Mais du coup, sur Wish, je n'y vais plus. Je vais que sur AliExpress maintenant. Amazon, je n'y vais pas parce qu'ils vendent exactement les mêmes produits et c'est 2 ou 3 fois plus cher. C'est honteux. Moi, franchement, je trouve ça honteux. Déjà, enfin, sur AliExpress, déjà, je me demande comment ils font pour avoir des prix aussi bas, par contre, hein, honnêtement, mais bon, ça vient certainement directement des fournisseurs, et, enfin, je sais pas comment ils font, mais où ils gagnent sur la quantité, oui, certainement, de toute façon, mais bref, enfin, en fait, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes produits, et par contre, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, alors j'avais acheté le déboulocheur et je m'en sers quand même assez régulièrement aussi, je suis contente. Sachant aussi ça que vous pouvez les trouver dans les magasins, Auchan ou quoi, à pile. J'en ai pas vu avec la prise. Pareil, hein, le prix c'est dans les entre 12 et enfin ouais 12 € à peu près, hein, sachant qu'il faut acheter les piles après. Après on peut prendre des piles rechargeables, exactement les mêmes. Enfin, il y a plusieurs modèles, mais c'est les mêmes trucs, quoi, c'est les mêmes produits. Hein. Je suis servie. Et l'autre fois, comme une cruche, parce que le fil n'est pas très long. Voilà.
Il n'est pas très long et du coup j'ai un peu tiré dessus sans faire exprès. Parce qu'on ne peut pas dire que ça soit, c'est pas quali, hein. C'est pas un truc de compète hein, non plus. Hein, mais vous aurez les mêmes, je vous le dis, à Auchan, à Mondial Tissu, c'est exactement les mêmes trucs. Hein, c'est pas moins quali, enfin c'est pas plus quali pour autant. Hein. Donc vous avez un petit réservoir là pour les peluches. Et du coup, j'ai tiré un petit peu fort et ça a dû, le fil, la jonction a dû, enfin ça a dû péter. Donc du coup, je suis obligée de le mettre comme ça maintenant pour qu'il marche. Je suis obligée de tenir le fil comme ça pour le faire marcher, le faire fonctionner. Donc bon, sur le coup, comme je ne savais pas que ça allait fonctionner dans ce sens-là, j'en ai recommandé un sur AliExpress. Et j'ai vu qu'ils vendent aussi des lames de rechange. Donc, alors celui-là, juste une précision. Donc là, vous avez un petit bouchon de protection quand vous le rangez. Vous le dévissez comme ça pour nettoyer la lame. Vous avez la lame, enfin les lames, qui s'enlèvent comme ça. Voilà. Ah, il y a un petit problème de lumière, je ne sais pas ce qui se passe, de mise au point. Et du coup, j'ai vu qu'ils vendaient des lames de rechange. Mais c'est pareil, suivant les modèles, les lames ne sont pas tout à fait pareilles. Donc je me suis dit, mince, bon, on va voir, on va tester. Et j'ai du coup acheté un lot. Alors c'est vendu, alors il y a soit le déboulocheur avec les lames, soit juste les lames. Donc vous avez les lames vendues par une, je crois, par 3 et par 5. Donc moi j'en ai pris 5. Sachant que j'utilise quand même assez régulièrement. Voilà, c'est pas non plus des lames, c'est pas, voilà, c'est des petites lames. Donc voilà, je les ai achetées, je me rappelle plus. Il faudra que je vous mette le lien, le prix, je me souviens plus du tout. De toute façon, je verrai ça au montage. Et du coup, c'est bien les mêmes, donc je suis contente. Et c'est vrai que du coup, j'ai recommandé un déboulocheur. Donc je continuerai d'utiliser celui-là en attendant. Et quand j'avais commandé celui-là, donc je vois le fil. Sur la photo, on ne voyait pas. Donc j'ai dit, ça se branche. Voilà. J'ai reçu ça, je fais... J'ai juste acheté un adaptateur chez Leroy Merlin. Et nickel chrome. Voilà. Et là, du coup, par contre, sur AliExpress, ils vendent la prise européenne. Donc nos prises à nous. La prise américaine. Et l'autre, ça doit être, je sais plus ce que c'est. Enfin, il y a 3 prises différentes, donc vous avez le choix. Donc voilà. Par contre, celui que j'ai commandé, du coup, c'est exactement le même. Il aura une prise européenne dessus. J'aurais pas besoin de mettre d'adaptateur, enfin, normalement. Voilà, donc oui, il y a un petit souci de lumière. Je ne sais pas ce qui se passe. Ensuite, j'ai commandé aussi alors, thermocollant en bande du double face. Je ne l'ai pas encore utilisé, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Je devrais l'utiliser normalement pour le manteau de mon fils, pour les ourlets. Et donc voilà. Moi je pensais que sur le double face, il y avait un petit, comme sur un scotch double face par exemple, une petite pellicule qui permette par exemple de repasser une première face sans que ça colle au fer, et qu'ensuite on enlevait donc la petite pellicule, et qu'ensuite on pouvait rabattre par exemple l'ourlet et repasser après pour voilà. Sauf que là en fait on est obligé de tout coller en même temps, je pense. J'ai pas essayé, donc je sais pas du tout ce que ça donne, mais il n'y a pas de pellicule, donc je pense qu'il faut le coller tout d'un coup. En fait, vous le posez, vous rabattez votre ourlet et vous collez tout en même temps. Donc en plus je fais ça, faut surtout pas faire ça, faut presser. Donc voilà. Alors, il me semble que c'est du 45 grammes, 2 mètres de chaque, du gris et du blanc. Sauf que ils m'ont mis 1 mètre et 1 mètre. Au lieu de me mettre 2 mètres en un seul morceau.
c'est pas grave, hein, mais bon. Puis alors c'est coupé, c'est pas terrible. Bon, c'est que du thermocollant, mais bon voilà. Par contre, j'ai pas vérifié s'il y avait bien à mettre. Bon, un tout petit peu, un petit chouïa de plus, il y a ouais, un petit chouïa de plus. C'est le premier morceau, hein. J'ai pas vérifié les autres, mais je pense que c'est à peu près pareil, il me semble. Donc, bon, c'est du thermocollant, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Il n'a pas l'air mal. Hein. C'est du thermocollant, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ça soit en un seul morceau, quoi. J'ai commandé des petits boutons dorés. C'est en métal. Il y en a 10. Alors quand je les ai commandés, il y avait marqué, je sais pas, c'était 10 mm, il me semble. Je sais pas s'ils font... Ouais, s'ils font 10 mm. Ils paraissent vachement plus petits. Et sur le coup, je me suis dit 10 mm, en fait, c'est pour mettre sur les petites blouses et trucs comme ça. J'ai dit, bon, je vais essayer, je les commande, on verra bien ce que ça donne. Les avis étaient bons. Ça a l'air d'être de la qualité. Au lavage, on verra bien, hein, parce que le doré... Voilà, ça donne ça. Non, ils sont chouettes. Hein. Donc voilà, les petits boutons. Et donc vendus par 10. Et quand je les ai reçus, du coup, j'étais contente parce qu'ils étaient plus petits que ce que j'imaginais. Enfin, ils sont bien à 10 mm, hein, mais moi, je sais pas, je les imaginais plus gros que ça. Et du coup, je suis contente. Je suis très contente. Donc, on verra à l'usage. Parce que ça, alors j'en ai vu chez Centracor l'autre fois, des pressions comme ça, enfin dans ce style. Pareil, hein, le prix, pourtant Centracor, on ne peut pas dire que ce soit super cher, enfin ça dépend des choses. Mais... Donc voilà, ce sont des pressions. Ça, c'est 18 mm. Donc vous avez 4 trous pour les coudre à la main. Voilà. La qualité a l'air d'être là, mais c'est toujours pareil. Il faut voir à l'usure si ça rouille pas. Tout ça. Par contre, à ouvrir, c'est une catastrophe. Je l'ai ouvert avant de prendre la vidéo. Parce que c'est une horreur. C'est à se péter les ongles. Une fois que vous fermez votre manteau, ben, il est fermé, quoi. Il ne faut plus l'ouvrir. Après, peut-être qu'il y aura du jeu à force de l'ouvrir et de le fermer. Donc, j'en ai commandé deux. Alors, les argentés, c'était du 18 mm. Ça, c'est du 21 mm en plastique, par contre. Enfin, une partie plastique et une partie métal. Voilà. Par contre, il y a un peu plus de trous pour les coudre. Il faut aimer la couture à la main, ce qui n'est pas du tout mon cas. Pas que je sache pas, hein. Je sais, mais je n'aime pas ça, en fait. Je préfère coudre à la machine. Voilà. Et elles sont carrément plus épaisses par contre. Je prends les deux parties femelles par exemple, vous voyez. Elles sont carrément plus épaisses. Pas tout à fait les mêmes. Enfin, du coup, je les avais achetées, je crois, par 10 aussi. Et c'était pour essayer. Par contre, les blanches, enfin les transparentes, du coup, elles s'ouvrent quand même facilement. Voilà. Mais alors les autres, j'essaie de vous montrer. C'est hyper dur, enfin, c'est une catastrophe. J'essaierai sur le vêtement pour voir ce que ça donne. Donc voilà, c'était ça. Mais après voilà, ouais, je vais essayer de recommencer pour vous montrer. Je crois qu'elles sont toutes comme ça en fait. Hein, c'est moi qui ai un peu don. Ah, celle-là, ça va un petit peu mieux. Je me demande si elles sont pas à moitié aimantées en même temps. Je sais pas. Enfin, c'est pas aimanté, mais c'est super dur à ouvrir, quoi. Si on a des bons ongles, ça va. Mais sinon, c'est... Enfin, peut-être, je pense qu'à force de les ouvrir, de les fermer... Mais elles sont lourdes, hein. Franchement, je suis quand même contente. Je suis quand même contente. Ensuite... Alors, j'ai 4 machines à la maison. Je vous montrerai ça plus tard.
J'ai une machine industrielle Juki, donc une machine plate, hein, tranquille, enfin, une machine normale, qui fait que le point droit. J'ai plein de pieds différents pour pouvoir faire des opérations différentes, si besoin. J'ai une surjeteuse Rimoldi industrielle aussi, qui surjette et qui assemble. Après, j'ai une petite recouvreuse Brother qui ne fait que le recouvrement. Je ne sais pas si je vais pas la revendre parce que elle est limitée au niveau des épaisseurs, tout ça. Enfin, ça fait un petit moment que je l'ai, hein. C'est dans les premières recouvreuses, je pense qu'il y a eu. Enfin, ça faisait pas très très longtemps, je pense, quand je l'ai acheté, que c'était sorti. Et quand je vois ce qui sort maintenant, je me dis. Enfin, voilà, quoi, je verrai. Et après, j'ai une machine familiale, voilà, de base, point droit, point zigzag, boutonnière, enfin voilà, une Singer. Elle est costaud, franchement, elle est très lourde, en plus elle est assez lourde, c'est un modèle quand même qui date un petit peu, qui n'était pas donné quand même, hein, c'était dans les 500 euros, donc voilà. Et voilà, bon, j'en suis contente, mais bon, ça me sert juste à faire les boutonnières et le point zigzag, quoi. Enfin, je fais pas grand chose avec. Ah si, bah justement, j'ai oublié quelque chose à ce sujet. Attendez, je vous reprends. Alors oui, du coup, oui, j'avais oublié. J'ai acheté, pareil pour essayer, parce que ça coûtait pas non plus super cher, pareil, hein. Vous le voyez tous sur internet, sur les merceries. Le pied à double entraînement qui est adaptable. Alors il y a plusieurs modèles, hein, ça dépend des machines à coudre, mais c'est à peu près, c'est kiff kiff, hein, c'est voilà. Donc vous accrochez ça à la barre de l'aiguille et après vous avez une petite griffe là, enfin qui entraîne le tissu du dessus. Voilà, donc ça vous l'attachez au pied, à la place du pied presseur. Voilà. Et donc j'ai essayé, ouais. Je pense que c'est dû à ma machine parce que faut pas aller trop vite avec ma machine. Moyennement convaincu, vu le prix que je l'ai payé, pareil, il faudra que je retrouve le lien et que je vous donne le prix. Vu le prix que je l'ai payé, j'ai essayé. Ça va, c'est pas non plus. Il y a ça aussi qui s'adapte, c'est pour qui se met derrière. Ça doit être pour le matelassage, tout ça. Et du coup, ça permet de régler pour la dimension par rapport à l'aiguille. Vous le réglez au nombre de centimètres que vous voulez. Voilà, mais bon. Quand on voit le prix qui s'est vendu sur Rascol, sur ma petite mercerie, je ne sais pas s'ils en ont, mais enfin sur Rascol en tout cas, sur plusieurs sites, et c'est exactement les mêmes. Bref. Et du coup aussi pour mes machines à coudre, alors j'ai ma surjeteuse, donc Rimoldi. Donc elle comporte 2 aiguilles puisqu'elle fait le surjet et l'assemblage. Donc c'est un assemblage, c'est un point de chaînette à 2 fils. C'est comme sur les coutures de jeans, vous savez. Donc vous avez l'assemblage et le surjet. Donc ça c'est fait en une seule opération en industrie. Et du coup j'ai jamais utilisé en fait le deuxième point parce que moi j'ai ma machine plate. Puis les points de chaînette, c'est pas, enfin, faut pas qu'ils commencent à se défaire parce que c'est fini, hein. Une fois que vous tirez sur le fil, il y a tout qui vient avec. Mais j'ai voulu quand même essayer, voilà, donc je l'ai toute nettoyée parce qu'elle avait vraiment besoin d'un bon nettoyage. Et j'ai voulu mettre une deuxième aiguille pour essayer mon point. Et je me suis rendu compte qu'il manquait une petite vis. Donc en fait, j'ai eu cette machine il y a très longtemps et je m'étais jamais rendu compte qu'il manquait une vis pour tenir l'aiguille. Et alors moi, ce ne sont pas des vis, des petites vis plates ou cruciformes normales. Ce sont des petites vis. Je vais vous montrer ça, si je ne fais pas tout sauter, parce que c'est minuscule. Quand je vous dis minuscule, c'est minuscule. Voilà, c'est ceci. Ça se présente comme ça. Alors c'est une clé
clé torque ou clé Allen, je sais jamais laquelle est laquelle. C'est pas un tournevis, c'est... Attendez, j'arrive pas à faire la mise au point. Bon, il veut pas. Bon, il veut pas. La vis, elle est au bout. Voilà. La vis, elle mesure 3 mm. Hein. Donc voilà. C'est ceci. Ça fait pas mieux la mise au point, on est bien d'accord. Bon, bref. Et du coup, je me dis, mince, comment vais-je faire? Il se trouve que ma recouvreuse, je peux mettre 3 aiguilles en fait. Donc c'est un point de recouvrement que je peux faire à 2 aiguilles. J'ai 2 largeurs possibles. Et je peux mettre 3 aiguilles, c'est-à-dire que ça fait le recouvrement plus une piqûre au milieu, en fait, un peu comme les surgés qu'on voit. Enfin bon, ça je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard. Et je me rends compte du coup qu'il y a, enfin je sais qu'il y a ces petites vis-là pour tenir les aiguilles. Donc comme je ne me sers que de 2 aiguilles pour le recouvrement en règle générale, j'ai jamais utilisé les 3 aiguilles, j'ai dit je vais en prendre une sur cette machine-là, puis je vais essayer. Nickel sur la surjeteuse et tout. Puis je sais pas ce que je fais. Et je paume la vis. Donc du coup, il me manquait 2 vis en tout. Je fais merde. Et impossible de retrouver l'autre vis. Hein. Ça a dû tomber dans la machine, la surjeteuse, bon, à démonter. Enfin bon, c'est une galère. C'est pas une machine familiale. Hein. C'est voilà. J'ai fait mince, c'est pas possible. Donc je suis allée sur internet. J'ai essayé de voir si je pouvais trouver ce genre de petites vis. Et je suis tombée sur un site où ils vendent du matériel de couture, des machines, des pièces détachées pour machines industrielles, entre autres. Et du coup, je dis, je vais voir. Et je vois qu'il y a une petite vis. Sauf que, pour être... C'est ce que j'étais sûre que ça soit exactement la même. C'était pas évident. Donc, j'ai envoyé un mail à l'entreprise. Et j'ai attendu, voilà, qu'il m'envoie. Le prix de la vis, c'était 3 €, pas loin de 3,50 €, je crois. Hein. Petite vis de 3 mm. Hein. Bon, après, c'est 3,50 €. Hein. Mais, je suis allée sur AliExpress. J'ai cherché. J'ai trouvé un paquet de 100 vis. Je peux en perdre. Hein. Pour le même prix. Donc, et c'est les mêmes. Donc du coup, alors, c'est les mêmes. Donc j'ai dit, pour le même prix, je vais tenter. On verra bien ce que ça donne. Je les ai reçus, j'ai essayé. Et bingo, ça a marché. Alors, ce que je devrais faire, si mes petites dames, vous avez besoin de petites vis comme ça, je vous les revends même 1 € la vis. Ça va. Hein, je rentre dans mes frais. Non, enfin... Honnêtement, il n'y a pas photo, quoi. Donc là, j'ai de quoi faire. Hein. Si je perds mes vis, je peux voir venir. Hein. Surtout que ça ne se défait pas tous les 4 matins non plus. Hein. Il y a d'autres commandes qui devraient arriver aussi. Là, je suis moins confiante. Ah oui, mais c'est ça aussi que j'ai oublié. Oh là 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 là. C'est ma première vidéo. J'avais préparé plein de trucs, puis j'ai oublié quand même quelques trucs. C'est pareil, donc du coup sur ma recouvreuse, j'ai le guide fil qui se met derrière la machine. Ouais, vous passez le fil là, il repasse par là, et c'est tenu sur une tige en fer. Puis l'autre fois, comme j'étais en plein travaux, réaménagement, tri, rangement de mon atelier, c'est du plastique, hein, j'ai donné un coup et crac. Et ouais. Donc j'ai fait oui, ok, super. Donc pareil, je suis allée sur internet pour voir si on en trouvait. Là, c'était pas gagné. J'ai été chez Top Office pour voir parce qu'ils ont des imprimantes 3D. Ils m'ont dit ça va vous coûter une blinde, plus cher que la machine bientôt. Donc voilà. Donc j'ai dit ok. Et j'ai un petit magasin où ils vendent des machines à coudre. J'ai pu faire aiguiser mes ciseaux, je suis contente. Machine à coudre, des pièces détachées, plein de trucs. Et pareil, hein, des pieds presseurs et tout. Quand j'ai vu les prix, j'ai fait waouh. Bref.
Et du coup, j'ai pu en commander un à 25 € quand même. Hein, c'est un morceau de plastique. Hein. Mais bon, 25 €. Mais entre-temps, je suis allée sur AliExpress et j'ai trouvé des porte-bobines. Voilà. Que vous pouvez fixer avec des petites vis. Moi, j'ai fixé directement sur la table, parce que c'est une table, voilà. Télescopique. Voilà. Du coup, voilà, c'est ici le montant. Donc, normalement, j'ai mon guide-fil qui passe là. Sauf que, voilà, j'ai plus de guide-fil. Donc, je suis allée sur AliExpress. J'ai commandé des petites choses comme ça, des petits plots, là. J'attends de les recevoir. Parce que figurez-vous, pareil que là, j'ai la fenêtre. Donc là, j'ai baissé les stores qui sont un peu crades. Un peu beaucoup même. Pour pouvoir faire la vidéo. Et le soleil tapant, les trucs, ils ont explosé, quoi. C'est du plastique, ça n'a pas tenu. Du coup, j'en avais 4 sur la machine. Et j'étais en train de coudre et le truc, il est tombé d'un coup. Sans... Voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc, j'attends de les recevoir. Les porte-cônes avec les guide-fils, super, franchement. Donc, voilà, j'ai commandé ça. J'en ai commandé 2 pour changer sur ma machine plate industrielle. Parce que j'en avais un, mais qui était très grand et je pouvais plus le baisser, en fait. C'était pas pratique du tout. Et je voulais m'installer, parce que je me suis installé des étagères là. Et j'ai interverti donc la surjeteuse qui est là, donc vous voyez avec les 5 fils, et ma machine plate qui est derrière. Je vous ferai une petite visite de mon atelier, un de ces 4. Et du coup, vous voyez que le porte-cône avec le guide-fil, ça arrive. Voilà, ça me gênait. Donc du coup, j'ai interverti les 2 machines. Et comme l'autre, il était très haut aussi, le guide-fil, ben, je me suis acheté... pareil, un petit porte-cône qui est réglable, voilà, que j'ai fixé sur la table de la machine. Donc voilà, ça c'est très bien, pareil pour le prix. Je me suis pas... Enfin, je suis contente. Je suis contente, franchement. Non, AliExpress, on a beau dire ce qu'on veut. Moi, je continuerai si j'ai besoin d'acheter chez eux parce que voilà, quoi, ça coûte pas cher et qu'on arrive à avoir des produits très satisfaisants, même. Voilà, pour pas cher. Et donc voilà, et là j'ai fait une grosse commande encore, j'attends plein de choses, je vous referai une vidéo à ce moment-là. Et dernière petite chose, je crois, si j'ai rien oublié, je me suis commandé ça, un feutre de repassage, l'épaisseur. Voilà, je sais pas si vous en avez, les filles. J'ai pas repassé encore dessus. Mais quand j'ai vu la qualité du truc, j'ai fait waouh, trop contente, quoi. Il a une bonne dimension, il est super. Et du coup, je pourrais repasser. Alors, ah oui, alors rien à voir avec AliExpress. Parce que j'ai une centrale vapeur dans ma chambre. Oui, parce que c'est dans la chambre. Et à chaque fois, j'étais obligée d'aller là-bas pour repasser. Enfin, c'était un peu galère. J'avais pas de place pour repasser dans mon atelier. Enfin, c'était pas terrible. Et je me suis acheté un mini-fer. De chez Boulanger, la marque Boulanger. Je l'ai acheté 11 ou 12 €, un truc comme ça. Et honnêtement, c'est le top. Vous le branchez, c'est chaud, c'est instantané en fait. Vous le branchez, c'est instantané la chaleur. Par contre, bon, du coup, c'est pas pour faire le repassage de la semaine, hein, parce que, et encore que, mais il faut le remplir toutes les, enfin, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, ça contient, là il y a ça, il y a des petits gobelets pour remplir, vous voyez, ça fait, et encore le gobelet entier, ça contient, enfin, c'est pas ce que contient le fer, hein, un petit peu plus de la moitié du gobelet, mais voilà. Mais du coup, il a la fonction vapeur. On peut le brancher du 100 volts ou du 220 volts. Donc, vous avez la fonction vapeur ou pas. Voilà. Et puis, donc là, vous appuyez pour le replier. Il reste un petit peu d'eau dedans. Normalement, il faut le vider. Dès que vous avez fini, vous le videz. Hein. Ah bah, je suis contente. Hein. Je suis vraiment très, très contente. Je vous mettrai le lien aussi.
celles qui ont un boulanger de près de chez elles et qui veulent avoir leur petit... Il y avait la règle aussi, la règle japonaise, là, vous savez, les grandes règles que j'ai commandées, je suis sur AliExpress. Trop contente. J'en ai deux en fait, j'en avais commandé une petite, mais du coup, j'avais pas vu les dimensions. Et j'ai été déçue quand je l'ai reçue, je me suis dit, mais elle est minuscule en fait. Mais bon, elle est pratique aussi, je m'en sers, du coup, c'est bien. Combien de centimètres? Je crois que c'est 60 centimètres, non? Oui, 60 centimètres, elle fait. Par 15 de large. Franchement, elle est top. Non, non, je suis contente. Pour mes achats, principalement d'AliExpress, bon, je me suis un petit peu étalée aussi. J'ai pas trop l'habitude encore. Sinon, alors, oui, du coup, je prévois de faire des vidéos donc d'achat. Achat tissu, pas trop parce que je vais quand même éviter avec tout ce que j'ai, je vous montrerai ça. Enfin, c'est des vidéos couture, des vidéos achat internet certainement. De toute façon, j'attends plein de choses encore là, ça va arriver prochainement. Et vous me direz oui ce que vous pensez de ma vidéo et puis on verra bien hein, si ça vous plaît on continuera, ben, sinon tant pis. Donc voilà, à bientôt, au revoir.